Bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous sur cette chaîne. Nous remercions Dieu qui nous donne la possibilité de venir dans cette chaîne pour partager avec vous. Vous pouvez répondre à des questions que vous nous envoyez. On aborde des thèmes. Ici, il n'y a pas de sujet tabou. Ici, on touche tous les thèmes. Quand vous nous posez des questions, par la grâce de Dieu, nous essayons de répondre. Donc, nous vous saluons, vous tous qui nous écrivez de la Polynésie, de l'île de la Réunion, de l'île Maurice, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Asie. On a même des gens qui nous suivent au Japon, de la Corée. Nous vous saluons. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ces moments avec vous. Avant d'entrer dans notre sujet, je voulais vous signaler une chose. Nous avons, comme nous avons annoncé, nous allons commencer le livre d'Apocalypse aujourd'hui. Alors, si vous êtes dans nos groupes Telegram, allez-y, vous allez voir la description de cette vidéo ou le message qui est épinglé là. Vous cliquez, vous avez Telegram, vous allez entrer, vous allez avoir l'information, le lien du Zoom. Tout à l'heure, c'est à 16h, heure de France. 16h. Vous allez pouvoir voir le lien et participer à l'étude. Ce sera une étude participative. Ce n'est pas une prédication. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on doit démystifier dans le livre d'Apocalypse, parce qu'on a toujours pensé que c'était la révélation du pape, la révélation du dimanche, la révélation de... Non, c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc venez ensemble pour que nous puissions étudier ce magnifique livre. Ce magnifique livre, les amis. Donc nous vous invitons à 16h. Le lien sera dans nos groupes Telegram ou ceux qui sont sur WhatsApp. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est aussi une question lors d'un Zoom qui est venu et on avait promis de répondre. Comme on vous dit toujours, nous sommes un groupe d'étudiants de la Bible. Nous ne cherchons pas les suiveurs, nous cherchons des gens avec qui on étudie, que lorsqu'on n'est même pas d'accord, qu'on aille ensemble. Sola scriptura. Qu'on aille ensemble étudier pour vérifier. La Bible nous donne clairement le mode d'emploi. Que chaque fois qu'on se pose des questions, qu'on aille sonder les Écritures. Donc, cette question a été posée, on avait promis que nous allons apporter un éclaircissement biblique sur la question. Et le thème, justement, c'est, comme vous voyez, la lettre de la loi versus l'esprit de la loi. Que Dieu puisse nous inspirer, Seigneur, guide-nous dans ce moment et que ton nom seul soit glorifié. La lettre de la loi et l'esprit de la loi. Qui s'est déjà posé cette question-là? Parce que cette question est venue dans nos Zoom. Et nous allons essayer avant d'aller dans cette question, avant d'aborder ce sujet, permettez-moi d'utiliser une parabole. Parce que si vous comprenez la parabole, on a terminé l'étude, on peut se lever, c'est bon. Si vous comprenez cette parabole. Donc permettez-moi de partager cette parabole avec vous, d'abord. Quelle est cette parabole? La parabole, c'est une femme qui a rencontré un gars gentil, poli, et ils ont commencé à apprendre à se connaître, à discuter, à échanger. Et finalement, elle a toujours rêvé au mariage, pensé au mariage. Et finalement, un jour, le gars décide de demander la main de la fille. Et il épouse, et la fille accepte, et ils se marient. Elle part en lune de miel, et le lendemain, à 5h du matin, lune de miel, 5h du matin, le gars se lève, il réveille la fille, il lui donne une liste. Une liste des choses qu'elle doit faire. Son programme, le gars dit non, le lune de miel c'est fini, voilà maintenant, je suis quelqu'un de très organisé, voilà comment je fonctionne, voilà ce que tu dois faire en journée, voilà comment tu dois organiser tes journées. Moi je vais sortir pour aller travailler, voilà comment tu dois organiser tes journées. La liste, tu dois te lever, faire le ménage, préparer mon repas, préparer mon bain, je prends mon bain, je pars au travail, quand je reviens,
Tu dois m'accueillir à la porte avec une bonne musique ou un chant et retirer mes chaussures. Et voilà, faire toute une liste, quoi. Toute une liste. Et c'est comme ça que la femme, choquée, mais elle dit, bon, peut-être c'est comme ça, le mariage. Et elle décide de suivre. Et après 2 ans de mariage, son mari est mort. La femme, sachant qu'elle a vécu, elle n'était pas très épanouie dans son mariage parce qu'elle était obligée de faire certaines choses. Elle ne savait pas si elle devait se réjouir ou elle devait pleurer. Parce que, voilà, vu la situation. Et quelques années plus tard, elle a rencontré un autre homme. Cet homme est aussi gentil comme le premier. Il la traitait bien. Jusqu'au jour où le gars décide de demander aussi la main de la fille. Il dit, oh, je vais te poser. Elle ne sait pas si elle va accepter ou pas, mais comme elle a voulu toujours se marier, elle a dit, bon, je vais me marier. Elle se marie avec le gars. Et puis, la lune de miel, 5 heures du matin, le gars la réveille. La fille, choquée, elle revoit ce qu'elle a vécu. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Elle arrache le papier entre les mains du gars. Elle jette au sol. Le gars dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, plus jamais encore. Elle dit, mais le gars lui dit, je me suis levé à 3 heures du matin pour t'écrire un poème. Et c'est ce poème-là que je viens de te donner. Elle était choquée. Parce que dans son premier mariage, c'était une liste qu'on lui avait donné des choses à faire. Et là, c'est un poème que le gars lui a donné. Et elle était surprise que le gars lui préparait le petit déjeuner. Malgré qu'il partait travailler. Et le gars prenait soin d'elle, de ses besoins. Elle était au petit soin. Et quelques années plus tard, plus de 10 ans, c'est à 10 ans, elle se lève, elle voit une ancienne boîte, où elle ouvre la boîte, elle voit la liste que le premier mari lui avait donnée. Elle regarde la liste, elle se rend compte qu'après 10 ans de mariage avec le deuxième mari, elle fait toutes ces listes-là sans contrainte. Et elle le fait naturellement. Et c'est à ce moment qu'elle se rend compte de la différence entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Est-ce que vous avez compris l'histoire, les amis? Vous pouvez mettre dans le chat si vous avez compris. Dans l'histoire de cette dame, c'est en fait ce que nous allons voir. L'expression « l'esprit de la loi », c'est une expression qu'on voit Paul utiliser. Il dit par exemple, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et Paul, parlant de ça, il a parlé de ça plusieurs fois, dans Romains, Paul, remarquez bien comment Paul parle. C'est parce que il y a beaucoup de chrétiens qui disent que oh, la loi de Dieu, on a 9 commandements. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un évangélique qui m'a dit qu'on a 9 commandements aujourd'hui. En tout cas, Paul ne s'adresse pas à lui lorsqu'il parle de ce texte-là. Vous allez voir pourquoi qui. Paul s'adresse pas aux gens qui rejettent la loi de Dieu. Pas du tout. En fait, quand vous lisez les écrits de Paul, ce n'est pas aux gens qui disent qu'ils rejettent la loi de Dieu, en fait. Dans Romains chapitre 7, le verset 1er, voilà ce que Paul dit. Vous allez voir que c'est l'histoire que j'ai racontée. C'est une illustration de ce que Paul dit. Voilà ce que Paul dit. On est très important de savoir à qui Paul s'adresse d'abord avant de continuer l'histoire. C'est très important. À qui Paul s'adresse? Parce que quand on veut étudier la Bible, c'est des questions qui sont importantes. On a déjà fait 2 sujets là-dessus. C'est des questions qui sont très importantes. Il faut se poser des questions. À
qui Paul s'adresse? Est-ce qu'il parle à un méthodiste, à un évangélique? Ou il parle à quelqu'un qui rejette la loi de Dieu? Non, 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 non. Romains 7, verset 1er. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Ah. Il parle aux gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Paul ne parle pas aux gens qui disent qu'il y a 9 commandements ou qui disent que non, on n'est pas sous la loi, sur la grâce. On a fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez voir cette vidéo qu'on a faite pour expliquer cette expression qui est souvent utilisée dans le monde chrétien aujourd'hui. Oh non, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. On a déjà expliqué ce verset-là. Mais Paul parle ici aux gens qui connaissent la loi. Et dans son introduction, le Romains chapitre 7, verset 2 dit, Romains chapitre 7, verset 2 dit, ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Dans le cas de la dame dont j'ai parlé, elle n'a pas tué son mari, mais elle est devenue libre lorsque son mari est mort. Ok? On est toujours ensemble là? C'est très important, vous allez voir les amis. Romains chapitre 7, verset 4, il dit, de même mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez, d'autres versions disent, pour que vous vous mariez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, Paul n'est pas contre la loi. Vous lisez Romains 3, verset 31, il dit, anéantissons-nous la loi par la foi, il dit, loin de là. Paul n'est pas contre la loi. Il veut mettre la loi à la place qu'il faut. Si nous comprenons ça, ça va nous permettre de grandir. Donc, qui est cet autre à qui on doit se marier? C'est Christ. Donc, nous devons mourir à la loi pour être libres, afin de se marier en Christ. Nous devons mourir à la loi pour être libres afin de pouvoir se marier à Christ. Il continue. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi, agissent dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, non selon la lettre qui a vieilli. Alors, la question que je vais vous poser, les amis, en lisant ce texte, est-ce possible de connaître la loi, même mémoriser les 10 commandements et vivre selon la chair? Est-ce possible de vivre dans une famille chrétienne, de grandir dans une famille chrétienne, mais être mort spirituellement et ou vivre selon la chair? Est-ce qu'on peut être intellectuellement croyant, mais ne pas avoir de relation avec le Christ? Oui. Parce que beaucoup d'entre nous ont réduit la marche chrétienne à un concept, à une adhésion à une dénomination, à un jour d'adoration. On a réduit à ça. Pourtant, il y a des choses qui ne sont pas... C'est pas nécessairement que ces choses sont mauvaises, c'est pas ce que je suis en train de dire ici. Mais il y a des choses que nous avons résumées à ça. On a résumé la marche chrétienne à une liste de choses qu'on doit faire ou on ne doit pas faire.
Voilà en fait le danger que Paul est en train de dire ici. Si nous avons réduit la marche chrétienne, quand les gens deviennent chrétiens, oh tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas... On a réduit la marche chrétienne à ça. Paul dit que c'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux. Est-ce que Paul est contre la loi? Non, je vous ai dit, allez regarder cette vidéo qu'on a faite déjà pour répondre à la question, sommes-nous sur la grâce ou sur la... Regardez cette vidéo. Mais pour revenir à notre point, est-ce que vous comprenez qu'on peut connaître la loi de Dieu, garder le sabbat au point où il y a des gens que si le sabbat, ils n'ont pas mis le cravate, le costume, aller dans un temple. Je vous dis non, c'est pas le sabbat. Il faut jamais se reposer. Il faut jamais, non. Si vous partez à la nature, non. Il faut que tu sois dans un bâtiment. Si tu n'es pas là, c'est fini. Il y a des personnes qui ont réduit le christianisme à ça. Tu dois faire. Et ils sont souvent surpris que quand les enfants grandissent, ils sont sortis de leur bâtiment. Avant d'aller dans le développement profond de ce que nous venons de parler, je vais d'abord vous rappeler une chose. Nous rappeler à tous que personne ne peut garder la loi de Dieu. Je dis encore, personne ne peut garder la loi de Dieu. Je répète, personne ne peut garder la loi de Dieu. Déjà, première chose, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Donc, si vous êtes sans péché, vous nous suivez, peut-être c'est pas fait pour vous. Si vous avez commis un péché une seule fois, impossible. Et Paul continue, il dit, dans Romains, il dit, qui donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous juifs grecs sont sous l'empire du péché. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche de Dieu. Les gens qui disent, j'ai cherché Dieu, j'ai trouvé, comme si c'est Dieu qui est perdu. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Si vraiment on avait compris ce texte-là, les amis, comment on peut se lever pour juger quelqu'un d'autre? Si on avait compris ça. La Bible est claire. Il n'y a même pas un seul qui cherche Dieu. Et vous savez quoi? Quiconque pêche transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression de la loi. En d'autres termes, la transgression de la loi, c'est le péché. Donc la justice, c'est quoi? L'obéissance à la loi. Alors, posons-nous la question. Quel est le but de la loi? Parce que la Bible dit, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras point. Vous voyez ce que Paul fait ici? Je vous dis, l'étude qu'on va faire, regardez bien, c'est très important. Il y a des détails qui sont très importants pour nous de saisir. Je veux répondre pourquoi on ne peut pas garder, personne ne peut garder la loi de Dieu ici. Le psaume 119, le verset 96, 96, comme d'autres personnes le disent. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Je ne sais pas si vous avez déjà compris ce vers, ce que David dit ici. Que les commandements de Dieu n'ont pas de limite. Les commandements de Dieu n'ont pas de limite. C'est ce que Paul dit ici. Et David dit ici. Et Paul va mieux le dire. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi est quoi? Elle est spirituelle. Donc la loi comprend quelque chose de plus profond. En d'autres versions dit, l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Donc la loi de Dieu est spirituelle, les amis. Elle est très profonde. Elle est très profonde. Je vais donner l'exemple avant de conclure sur ce que nous avons introduit avec. Remarquez pourquoi on ne peut pas mettre un commandement au-dessus d'un autre. Impossible.
Pas parce que vous gardez le sabbat, comme le sabbat est plus important que les autres. Non, 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 non. Les commandements sont interliés. Je vais vous démontrer ça. Et pourquoi la loi est spirituelle, est plus profonde? Quand vous partez dans Exode, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Beaucoup de personnes vont prendre catholicisme, n'est-ce pas? On m'a dit, oui, les gens se prosternent devant la statue. Ils ont raison. Les gens se mettent devant les statues d'hommes. Mais remarquez bien, les amis, l'idolâtrie dans la Bible n'est pas la prosternation seulement à une statue. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La Bible dit dans 1 Samuel 15, verset 23, que la rébellion, c'est de l'idolâtrie, les amis. Avez-vous déjà vu les gens rebelles? Dites-moi. Est-ce que vous avez vu les gens rebelles? La rébellion, c'est l'idolâtrie dans la Bible. Donc les gens pensaient que l'idolâtrie, c'est se mettre devant une statue. Mais chaque fois que je suis rebelle, c'est l'idolâtrie. On va encore plus loin. Pour vous montrer que personne, les amis, tu n'auras pas d'autre Dieu de ma face. Je donne un exemple. Philippiens 3, 19, ils ont pour Dieu leur ventre. Oh. Dans la gloutonnerie, la gourmandise, c'est de l'idolâtrie. Qui n'a pas compris? Est-ce que vous voyez la profondeur de la loi de Dieu? Ça se limite seulement à la lettre. Ça dit, oh, tu ne dois pas voir un autre Dieu. Non, non. Est-ce que vous voyez le lien? Comment la loi de Dieu est profonde? Je vais encore plus loin. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impurité, les passions, les mauvaises désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Dont les commandements sont tellement liés que si tu transgresses un seul, c'est comme si tu as tout le reste. Donc, ceux qui mangent mal, qui mettent des mauvaises choses dans leur corps, ils sont aussi semblables à de l'idolâtrie. Si tu prends les choses qui nuisent à ton corps, le corps est le temple de Dieu, c'est aussi, tu ne peux pas dire, regarder un catholique, le regarder en disant, oh non, je suis mieux que lui parce qu'il a fait l'idolâtrie. Non, 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 non. Le 10e commandement ne peut être violé sans violer le premier, les amis. Ou le 2e. En d'autres termes, le 10e commandement coïncide avec le premier. Nous voyons que les 10 commandements, c'est un cercle, les amis. Tu ne peux pas dire qu'un seul et c'est bon, non. Tout est lié, les amis. Tout est lié. L'idolâtrie est liée tout est lié. Vous avez un autre exemple. Tu ne tueras point. Qu'est-ce que Jésus vient de dire? Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Et celui qui tue mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, quand on dit tu ne tueras point, Dieu voulait dire tu n'entretiendras pas de colère dans ton cœur. Tu ne t'abandonneras pas à l'envie, à une querelle, ni à rien qui soit le moins du monde qui donne l'illusion à la Bible compare ça à un meurtre. Beaucoup de gens sont restés sur tu ne tueras point. La Bible te dit celui qui est son frère est un meurtrier. Est un meurtrier. Quand la Bible dit ton corps est le temple de Dieu, celui qui met quelque chose dans le temple, il est un meurtrier. Parce que le corps ne lui appartient pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on arrive à saisir en fait que les commandements de Dieu sont liés? Tu ne peux pas dire que les évangiles, non, on a 9 commandements, pas le sabbat. Certains disent, non, on a le sabbat, non, pas les 9. Non, tout est lié, les amis.
Tout est lié. De telle manière qu'un seul, quand la Bible dit tu ne commettras point d'adultère, Jésus dit si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis l'adultère. C'est ça, non? On nous dit les hommes doivent contrôler leurs yeux, les femmes leur apparence. C'est un travail de collaboration entre deux personnes, c'est vrai. Jacques 2 dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites une exception, vous commettez un péché. Dans le verset 10, il dit, quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a aussi dit tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Pas de la loi. Tous les commandements sont liés, mes chers amis. Les commandements sont liés. Et la Bible te dit qu'il n'y a point de juste. Romains 3, 10 à 12. Il n'y a pas un seul qui fait le bien. Il n'y a pas de juste. Donc la loi est sainte. La loi est pure, mais il n'y a pas de juste. Si la loi qui est sainte et pure peut justifier le pécheur, alors c'est une mauvaise loi. Supposons que vous vivez disons, Toronto. Et la loi de la ville dit de ne pas faire telle chose. Et quand on a vu quelqu'un qui a transgressé la loi et le juge dit qu'il est innocent. Vous allez dire que mais cette loi n'est pas bonne parce que comment cette loi n'a pas condamné cette personne? Une loi bonne et juste qui justifie un pécheur est une mauvaise loi. La loi de Dieu est sainte, juste. Est-ce qu'elle peut justifier le pécheur? Impossible. 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 Donc, avant de continuer, sortons de l'illusion selon laquelle, parce qu'on a le sabbat, qu'on est mieux que quelqu'un. Si on peut convoiter, si on peut haïr, tout ça, pareil les amis, mieux il ne faut pas faire semblant, j'ai le sabbat, non, 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 non. Les commandements sont liés. Celui qui rejette, il dit, les commandements sont liés. Et personne ne peut garder les commandements de Dieu. C'est pas pour rien que la Bible te dit dans Habakkuk 2, verset 4, le juste vivra par sa foi. Comprenez bien. Le juste vivra par sa foi. Alors, qui est juste? Car tous ont péché. Personne n'est juste en fait. Comment Dieu peut promettre aux gens que quel juste dont Dieu parle ici? Quel juste? Romains chapitre 5, 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même que par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Qui a compris? Ainsi, nous devenons enfants de Dieu par la foi en Christ. Par la foi en lui, la justice de la loi est satisfaite. C'est Jésus qui l'a fait. Donc, quand Habakkuk dit, le juste vivra par sa foi, c'est la foi de Jésus. C'est la foi de Jésus. Ce n'est pas mon obéissance. Ce n'est pas ma justice. Ce n'est pas ma capacité. Parce que Jésus, l'homme est chair. La parole est devenue, a été faite chair. Pourquoi? Pour remplir cette exigence-là. L'homme est sous la loi. C'est pourquoi Christ est né sous la loi, pour remplir cette exigence. L'homme est né sous la malédiction. Christ est devenu malédiction pour remplir cette exigence. L'homme est vendu sous le péché. On dit que la Bible dit qu'il a été chargé de toutes nos iniquités. L'homme a un corps de péché. Dieu l'a fait pécher.
Ok? Christ est devenu tout cela afin que l'homme devienne ce que Christ était. Christ a été fait ce qu'il n'était pas avant, afin que l'homme soit fait maintenant et pour toujours ce qu'il n'était pas. Grâce à Christ aujourd'hui, grâce à sa victoire, grâce à sa vie, l'homme peut vivre. C'est pourquoi la Bible dit, Romains 10, 4, suivons parce que je vous dis, il y a une conclusion qui nous attend. Parce que on est en train d'aller quelque part là, les amis. Car le Christ est la fin de la loi. Comprenez bien. Beaucoup de gens prennent souvent ce texte. Christ est la fin de la loi. Le mot fin là, c'est telos. Excusez-moi. Telos, je n'ai pas changé ici là, c'est telos. Excusez-moi. J'ai mis pleroma, c'est pas ça. Telos, ça veut dire le but. Christ est le but de la loi. Il est le but de la loi. C'est Christ. Le but, comme Paul dit, la loi est une pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi a pour but de nous amener à Christ. C'est Christ qui est le but de la loi. Romains 7. Vous vous rappelez quand on a lu Romains 7, il dit, pour que vous vous mariez un autre. Vous avez été sur le corps, vous êtes mis à la mort en Christ, en ce qui concerne la loi, pour que vous mariez, pour qu'on se marie à qui? À Christ. À Christ. Parce que, selon la chair, c'est impossible. Il est difficile d'obéir. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquaient la loi. Il est difficile d'obéir à Dieu dans ce corps-là. Car tout est basé, tu ne dois pas faire. C'est un concept de Dieu erroné. C'est notre ancien mari, si on veut dire comme ça, là, pour parler de l'histoire de la femme. Mais nous devons passer à un autre mari. Un autre mari. Parce que c'est le seul qui peut nous faire vivre. Et c'est pourquoi la motivation change. Romains 13, 10 nous dit, l'amour est l'accomplissement de la loi. Le mot accomplissement, c'est pléronma, qui veut dire ce qui est rempli. Où est rempli? Plénitude, abondance. Remarquez bien les amis, l'amour remplit la loi. En d'autres termes, l'amour remplit la loi. C'est l'amour qui fait que la loi soit remplie. Est-ce qu'on a compris? C'est l'amour qui fait que la loi soit remplie. Oui, c'est l'amour qui fait que la loi... C'est pourquoi je vous pose la question. Dans les 10 commandements, il y a eu à poser la question des personnes. Quel est le premier commandement? Tu n'auras pas d'autre chose devant ma face. Est-ce que vous savez qu'il y a l'évangile dans les 10 commandements? Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, qu'il y a l'évangile dans les 10 commandements? Comment le commandement commence? Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Il ne faut jamais retirer ça dans les 10 commandements. Si vous avez les 10 commandements écrits chez vous en papier, que cela est retiré, vous devez déchirer. Parce que si tu enlèves l'évangile dans les 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Remarquez bien d'abord, on voit l'évangile ici. Dieu les a d'abord sauvés par le sacrifice de l'agneau à la Pâque. L'agneau qui s'est sacrifié entre 2 soirs. Christ est mort entre 2 soirs. Donc Dieu les a d'abord sauvés. Les a fait sortir d'Égypte. Jésus dit, Dieu t'a sauvé de l'esclavage. C'est pas vrai? Voici comment tu vas savoir que tu es libre. Dieu t'a sauvé.
En fait, la loi de Dieu ne nous dit pas ce qu'on doit faire, mais nous dit ce que Dieu a déjà fait. Dieu nous sauve. Il nous a déjà sauvés. Il veut seulement que nous répondons à ça en croyant à ce qu'il a fait pour nous. Si nous connaissons ce qu'il a fait pour nous, notre réponse devient l'amour. Nous commençons à refléter l'amour. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir. À quel moment Dieu leur a donné les 10 commandements? Quand ils les avaient sortis de l'Égypte. La Pâque, l'agneau pascal a été sacrifié. Donc la motivation change ici. Je ne garde pas les commandements. Non. Les 10 commandements, en fait, c'est les 10 promesses de Dieu. Dieu, en fait, c'était la promesse à Israël ici. Je suis l'Éternel qui, en sacrifiant l'agneau entre 2 soirs, Christ, je t'ai sauvé. Je te promets que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je te promets que tu ne feras pas d'image taillée. Je te promets. Je te promets. Je te promets. En fait, c'est Dieu qui accomplit cette promesse. Lorsque nous sommes morts à la loi et que maintenant, notre mari devient Christ. Parce que le but de la loi n'est pas de sauver l'individu. La loi est un pédagogue qui nous amène à Christ. Donc la loi nous montre que nous avons besoin d'un sauveur. La loi n'occupe pas la position d'un sauveur, non. La loi nous dit qu'on a besoin d'un sauveur. Oui. Et la loi est écrite des doigts de Dieu. Le but, c'est de nous montrer, non, on a besoin d'un sauveur. C'est quoi la Bible te dit. La promesse de Dieu dans Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit pas, non. J'ai mis en jaune, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Un cœur dur, froid, la pierre froide. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, mais vous observez mes lois. Comprenez bien, qui fera? C'est pourquoi le légalisme nous maintient esclaves. Et je vous rappelle, les amis, il n'y a que 2 religions dans ce monde. 2. 2 religions dans ce monde. 2. Vous pouvez résumer toutes les autres religions, l'islam, le bouddhisme, tout, même le christianisme. Ceux qui pensent que c'est par leur mérite qu'ils vont sauver. Ceux qui pensent que, oh, comme j'ai le sabbat, je suis sauvé. Ou d'autres disent, non, je suis sous la grâce, ah, c'est bon, je suis sauvé. Ça, c'est une religion. Il y a une seule qui montre qu'on est sauvé seulement par les mérites du Christ. Est-ce que Paul est contre la loi? Non. Il met la loi à sa bonne place. Ce n'est pas la loi que j'ai la connaissance du péché. Mais la loi n'a pas la position pour me sauver. Oui? Romains 7. Il dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sur laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Est-ce que Paul dit qu'il est contre la loi ici? Non. Paul nous dit qu'on est délivré du mécanisme du salut qui vient par la loi. Si nous venons à Jésus par sa beauté irrésistible, pour ce qu'il a fait pour nous, pour son caractère, nous cessons d'approcher Dieu pour le salut par la loi. Plutôt nous approchons Dieu pour le salut par Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et par cela, en tombant en amour avec lui, nous servons Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre. C'est pourquoi Paul dit, la loi est sainte. Et le commandement est saint.
juste et bon, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Si on te dit de ne pas faire, tu ne dois pas faire, ça c'est pas l'amour, c'est impossible de le faire. Tu dois comprendre l'amour de Jésus, sa grâce, sa liberté. La gratitude nous pousse à l'aimer en retour. En fait, quand vous aimons, nous péchons. Quand vous aimons, nous péchons. Ce n'est pas parce que la tentation est grande. C'est pas parce que la tentation est énorme que nous péchons, les amis. C'est parce que notre amour pour Dieu est petit. Vous comprenez, mes frères et sœurs? On parle beaucoup. Comment résister à la tentation? On ne parle jamais de l'amour de Dieu qui nous empêche de tomber dans la de pécher. C'est à cause de la petitesse de notre amour pour Dieu que nous péchons. Et vous allez voir les séries. Oh, comment avoir la victoire? Comment résister à la tentation? On ne parle jamais que la vraie guérison pour ne pas céder à la tentation, c'est l'amour pour Dieu. On vous dit jeûner 2 fois 30, prier de 3 heures du matin à minuit. Oui, les gens vous donnent les témoignages. J'ai lutté. Oui, c'est bon, c'est très beau à entendre. Pour celui qui pense que le légalisme, c'est... Oui. Mais la vraie raison pour laquelle vous et moi qu'on arrêtera de pécher, c'est quand l'amour pour Dieu grandit. Donc ce n'est pas la tentation qui est forte, c'est notre amour pour Dieu le problème. Et c'est pourquoi Paul dit, je prends plaisir selon l'homme intérieur, dans l'homme renouvelé. Celui qui est marié à Christ, qui n'est pas avec Dieu pour le salut, pas la loi, mais qui va avec Dieu pour le salut par Christ. Oui. Romains 6. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, vous lui obéissez, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit d'un péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine à laquelle vous avez été instruit. Remarquez bien, l'obéissance vient, mais elle est différente maintenant. L'obéissance de cœur. Vous voyez ça? Ça veut dire que le motif, le problème de la loi, c'est le motif. C'était le combat de Jésus. Quand on dit le juste vivra par sa foi, c'est seulement Jésus qui peut nous amener. Ce n'est pas de mes forces, non. Chaque fois que vous et moi, on réduit la relation avec Dieu par la liste des choses qu'on ne doit pas faire ou on doit faire, on est marié à ce premier mari. Oui. Mais lorsque nous sommes morts en Christ et que nous sommes mariés, quand ce mari meurt et que nous nous mettons avec Christ, tout change. La motivation change. On ne réduit plus la relation avec Dieu par ce qu'on ne doit pas faire ou ce qu'on doit faire. Tout change. Donc lorsque Paul nous parle de l'esprit de la loi, il sait de quoi il parle. Il dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Combien d'entre nous sont morts spirituellement en vivant dans le légalisme? Il y a des gens qui ont tellement de rituels que tu te dis, mais Jésus-Christ ne sert à rien en fait. Il y a des gens qui font encore les fêtes juives. Il y a des gens qui sont obligés de mettre le voile. Ils ont besoin de tous ces rituels pour pouvoir avoir leur justice. Quand ils rencontreront Paul va leur dire, vous avez pris mes comme dans 2 Pierre 3,15, on le dit. Ils ont tellement de choses qu'ils rajoutent pour simplement plaire à Dieu. Chercher la faveur divine.
Vous savez qu'avec Christ, on n'a plus besoin de chercher la faveur divine. Si on a réellement Christ, si c'est Christ, si vous avez la loi comme votre but de salut, c'est normal que vous avez besoin de faire des choses pour plaire à Dieu. Mais Dieu ne tient pas compte de ça. Notre réelle motivation, personne ne peut accepter le Christ. Personne ne peut accepter, dire qu'il accepte le Christ et vivre comme un pharisien. Impossible. Nous avons déjà la faveur en Christ. En Dieu, par Christ. Et Dieu amour, son amour ne dépend pas de ce que je fais pour le gagner, cette faveur. Donc quand Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est l'amour qui est le motif. Cet amour-là ne vient pas d'un mécanisme que je fais pour gagner cette faveur. Non, j'ai déjà la faveur divine en Christ. Pourquoi est-ce que vous baptisez les gens? Et vous leur dites, vous leur donnez une liste des choses qu'ils doivent faire pour les baptiser. Est-ce qu'on est sous l'esprit de la loi ou on est dans la lettre de la loi? Et pourtant, vous allez parler de... Beaucoup de gens comme ça vont parler de nouvelle alliance. On est sur la nouvelle alliance. C'est quoi la nouvelle alliance? L'ancienne alliance, ce n'est pas la promesse que Israël a faite à Dieu. Comment vous demandez la promesse de dire aux gens de promettre que nous sommes le reste, promettre que nous va donner la dîme, promettre... Pourquoi vous dites la liste aux gens qui a baptisé comme ça dans la Bible? Et c'est pas pour... Est-ce que c'est un hasard que ça produit en grande majorité les pharisiens? Ou vous pouvez savoir la réaction des pharisiens simplement lorsque vous évoquez un sujet qui sort du cadre de ce qu'on a donné, vous voyez directement la réaction d'animosité. C'est les mêmes pharisiens que vous avez eu au temps de Jésus. Les ennemis de Christ n'étaient pas les gens qui étaient ignorants de la loi de Dieu. C'était ceux qui pensaient qu'ils connaissaient la loi de Dieu. Mais comme Jésus a touché ce qui était, en disant, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis, il a touché ce qu'ils avaient mis Dieu comme Dieu. Quelle était la réaction? L'amour avec Christ? Non, la haine. Est-ce que les pharisiens n'existent pas aujourd'hui? Oui. Comment on le produit? Dès que ton baptême, on te dit ceci, tu vis dans une attitude que voilà, j'ai promis à Dieu. La nouvelle alliance, c'est quand Dieu accomplit sa promesse. L'Ancien Testament, en fait, on peut le résumer simplement. Le Premier Testament. C'est le Premier Testament commence avec une accusation et après il finit par où Dieu fait taire cette accusation. Ça, c'est vrai. Mais l'Ancien Testament, le Premier Testament, c'est la promesse que Dieu a faite. Et le Nouveau Testament, c'est cette promesse que Dieu a tenue par Jésus. Ce qui fait que Paul, qui était pharisien, a compris la différence. Il n'a jamais été contre la loi, mais il a voulu mettre la loi à sa bonne place. C'est pourquoi l'esprit de la loi est défini par la motivation selon laquelle la chose est faite. Puisque lorsqu'on aime quelque chose, la contrainte devient une chose aimante. Ce qu'on pense comme contrainte. La loi de Dieu n'est pas une 10 listes de choses à faire, non. La loi de Dieu, contrairement à ce qu'on pense, la loi de Dieu, c'est les 10 promesses. Et vous ne pouvez pas retirer l'évangile des 10 commandements. Impossible. Si vous retirez ça, ça n'a plus de sens. Si vous retirez, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sauvé. Remarquez bien, c'est pour quelqu'un qui est sauvé. Et Dieu lui promet qu'il va faire ceci. As-tu laissé Dieu accomplir sa promesse dans ta vie, dans la mienne? C'est ça la question. Est-ce qu'on a laissé Dieu? Est-ce qu'on est marié au Christ? Pour que Christ fait comme ce second mari il va faire tout pour nous. Au point où on va se rendre compte que en retour, nous faisons les choses, non pas parce qu'il a dit, mais ça devient naturel en retour. C'est une question qu'on doit se poser, les amis. La Bible dit bien, de sorte que nous servons Dieu d'un esprit nouveau, non selon la lettre qui vieillit. Nous devons servir Dieu selon un esprit nouveau. Dans l'esprit de la loi,
Ce n'est pas le fait que la loi... Non, non. La loi est mise à sa bonne place. La loi ne sauve pas. Mais c'est ma vie avec le Christ qui va faire à moi, qui fera à ce que je puisse marcher selon. Ma réponse à son salut qu'il a fait pour moi me transformera pour que ma vie soit en accord avec. Mais mais la force n'est pas à moi. Toute la force se trouve dans les 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est la promesse de Dieu. Dieu dit, je ferai ce que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je ferai ceci. Je ferai. C'est lui qui fait la promesse. C'est quoi quand Adam et Ève ont péché dans Genèse 3,15, il a dit, je mettrai inimitié, je mettrai pas nous, je mettrai, c'est lui qui mettra la haine, du mal dans mon cœur. Alors sortons, mes frères et sœurs, sortons de la lettre de la loi. Lorsque quelqu'un vit selon l'esprit de la loi, il ne pensera jamais qu'il est meilleur que quelqu'un d'autre. Il ne pourra même pas regarder une prostituée dans la rue pensant qu'il est mieux. La raison pour laquelle nous aimons parler du péché des autres, c'est parce qu'on est encore selon la lettre de la loi. La raison pour laquelle on cherche, c'est ça qui nous intéresse. Quand quelqu'un a compris, regardez Paul, quand Paul a compris, il dit, tout ça c'est devenu de la boue. Il était pharisien, irréprochable. À l'égard, il dit, quand j'ai rencontré le Christ, dans le livre de Timothée, il dit, Jésus est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier. Il dit, je suis criminel, je suis le premier. Voilà ce que Paul dit. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il n'est que sauvé par la grâce de Dieu. Cette grâce, cette puissance qui nous permet de vivre en accord avec la Dieu. La grâce n'est pas la licence pour le péché, mais c'est une puissance qui nous permet de vivre en accord. La réponse, il nous transforme. Comment Paul peut se considérer ainsi? Il dit, celui qui pense qu'il est que quelqu'un d'autre, c'est l'autoséduction. Donc quand je passe, je vois quelqu'un qui fume là, je pense que je suis mieux que lui parce que je ne fume pas. Non, non, non. Ce n'est qu'une illusion que Satan me donne. Parce que je vis selon ma propre justice. Parce que je vis, c'est pourquoi je juge les gens selon ma justice. Mais lorsque je veux regarder la justice divine, je deviens humble. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, pour répondre à la question qui nous a été posée, c'est quoi la différence entre l'esprit de la loi et la lettre de la loi? L'histoire de cette femme, la raison pour laquelle j'ai dit, c'est pourquoi vous n'oubliez pas. Vous pouvez oublier tout ce qu'on a dit là. Mais ça va vous permettre de voir le résumé, de clair et net, de ce que la différence entre l'esprit de la loi et la lettre de la loi, la motivation. Jésus regarde les pharisiens, il dit aux disciples dans Matthieu 5, 20, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. La justice des pharisiens et des scribes, vous connaissez, justice par leurs propres œuvres. Mais notre justice, c'est en Christ. Et comme notre justice est en Christ, nous ne penserons jamais que nous sommes mieux que quiconque. Impossible. Mais nous allons regarder les autres en disant, Seigneur, je te remercie, aide aussi mon frère ou ma soeur. Parce que si je ne pêche pas, ou je pêche différemment que mon prochain, ça ne me rend pas meilleur que lui. Qu'est-ce qui prouve que si mon frère qui a péché là, que si j'avais la même occasion, je n'allais pas le faire? Qu'est-ce qui prouve? Je me connais assez comme Pierre qui a dit, je te suivrai partout où tu vas. Est-ce que je connais mon cœur qui est tortueux par-dessus tout? Alors, on ne peut que rester humble pour remercier Dieu par le Christ. C'est pourquoi Paul nous demande de mourir en la loi. En fait, quand on devient chrétien, ce n'est pas la liste. Le focus est que le Christ. Si chaque jour mon amour pour lui tombe, je tombe en amour avec le Christ, les autres choses, c'est ça qu'on doit mettre comme première chose devant le croyant qui accepte Jésus. C'est-à-dire, marche avec le Christ, cherche à le connaître tous les jours. Le reste des listes là, tu ne dois pas. Les gens qui ont arrêté certaines choses,
sans conviction. C'est pourquoi le cœur crie après ces choses-là. Mais si on est avec Christ, et on se rend compte que finalement, en marchant, ça vous est jamais arrivé? Mais je n'ai plus l'envie de faire telle chose. Comment on explique ça, les amis? Ça vient de nous? Non. En tout cas, merci les amis. N'hésitez pas de nous contacter par, vous savez, notre adresse email. Pour toute question, s'il y a quelques questions, n'hésitez pas de nous les poser. Voilà notre adresse email. Vous nous envoyez un email. Nous vous répondrons par la grâce de Dieu. Et nous allons, s'il y a un sujet, c'est comme cette question qui a été posée, n'hésitez pas, nous allons mettre les documents dans le groupe et on se dit tout à l'heure pour notre livre d'Apocalypse. Nous allons commencer aujourd'hui l'étude du livre d'Apocalypse. Venez avec des notes. Vous pouvez enregistrer, mais nous, on ne peut pas enregistrer. Vous pouvez enregistrer ou avec un micro, vous nous prenez des notes et nous allons étudier, aller ensemble en profondeur dans ce magnifique livre. Au nom de l'équipe Venez Résonance, je vous dis merci. Et je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée, bonne journée. Et on se dit à tout à l'heure sur Zoom. Venez. Vous avez aussi, pour vous abonner, liker, mettre un pouce ou entrer dans notre groupe Telegram pour recevoir toutes les informations sur nos différentes études et formations. Que la paix du Seigneur soit avec vous et à très bientôt mes frères et sœurs sur Venez Résonance.